Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse à l'intention des médias et pour la rediffusion vidéo afin d'informer les paroissiens et les paroissiennes. L'objectif de la conférence de presse, c'est d'informer les gens sur l'état des lieux en lien avec les offres non sollicitées que nous avions reçues pour l'achat de 5 églises à Trois-Rivières. Mon nom est Michel Lévesque, je suis coordonnateur de la pastorale paroissiale de la paroisse regroupée du Bon Pasteur. J'agis ce matin comme animateur de la conférence de presse. Je remercie la présence des médias. Votre contribution est vraiment importante pour nous, surtout en ce temps de pandémie. Ça fait l'affaire de tout le monde, dans le fond, que vous puissiez aussi communiquer à tout le monde, à la population, ce qui se passe actuellement, parce qu'avec la COVID, on ne peut pas rassembler des grandes foules. Je salue aussi en même temps les paroissiens, les paroissiennes qui vont visionner la conférence de presse par rediffusion vidéo qui va être rendue possible par l'Office diocésain de pastoral. Les personnes présentes aujourd'hui ont des responsabilités différentes à la paroisse du Bon Pasteur. Il y a l'abbé François Donaldson qui est ici présent, qui est le prêtre modérateur de la charge pastorale de la paroisse. Donc, il est prêtre responsable et pasteur de la paroisse regroupée du Bon Pasteur. Il y a les membres de l'Assemblée de fabrique et de l'équipe pastorale paroissiale qui sont situés à l'arrière. Il y a aussi moi-même. Et pour le diocèse, Monseigneur Luc Bouchard ne pouvait pas être présent ce matin. Donc, il a délégué Mme Mélanie Charon, agente de pastorale et coordonnatrice de la pastorale d'ensemble, et qui est aussi actuellement la coordonnatrice des communications par intérim pour le représenter. Mélanie est à l'extrême gauche. Ensuite, nous avons aussi la présence des acquéreurs ou de leur porte-parole. Donc, pour Notre-Dame des Sept Allégresses, pour Sainte-Marguerite, Saint-Jean-de-Brébeuf et Jean 23, nous avons la présence de Maître Nicolas Lorrain via Zoom, qui est le représentant légal d'un groupe de promoteurs. Et pour l'Église Saint-Sacrement, nous avons la présence de Mme Nicole Poirier, qui est fondatrice et directrice de Carpe Diem, Centre ressources Alzheimer. Pour le déroulement de la conférence de presse, on va d'abord prendre quelques prises de parole. On va poursuivre par une période de questions en mode plénière. Puis après la conférence de presse, des entrevues individuelles vont pouvoir être réalisées avec l'abbé François Donaldson ou Mélanie Charon ou les autres représentants qui veulent se prêter au jeu des entrevues. Pour ce qui est de Maître Nicolas Lorrain va vous donner ses coordonnées pour le rejoindre s'il y a des difficultés techniques. Okay? L'ordre de prise des paroles va être la suivante. Premièrement, l'abbé François Donaldson, suivi de Mme Mélanie Charon, de Maître Nicolas Lorrain et de Mme Nicole Poirier. Donc, j'invite l'abbé Donaldson à prendre la parole, s'il vous plaît. Merci. Bien le bonjour et bienvenue également à vous tous. C'est une démarche assez inusitée, une démarche unique, en tout cas dans l'histoire de Trifluvienne et du diocèse. C'est un événement inattendu, mais c'est un événement qui correspond à notre temps d'aujourd'hui, où tout est bousculé, tout va vite, on a des décisions à prendre, on a des options à exercer. Comme vous savez, la fabrique de la paroisse du Bon Pasteur a reçu des offres d'achat pour des lieux de culte. L'annonce que Monseigneur Bouchard, évêque de Trois-Rivières, a autorisé la décision de vendre par la fabrique nous est parvenue. De sorte qu'on accepte ces offres non sollicitées pour la disposition des églises, entre autres, Très-Saint-Sacrement, Saint-Jean-de-Brébeuf, Sainte-Marguerite de Cortonne, Notre-Dame des Sept Allégresses et Jean 23. Quelques rencontres paroissiales, bien sûr, sujet toujours à la COVID, nous ont permis d'entendre des paroissiens, des paroissiennes sur le sujet. C'est avec ce que nous avons entendu, le conseil de fabrique s'est penché sur les options. Et on est pour et les contre, compte tenu aussi de la situation, compte tenu de la fréquentation, de l'utilisation des lieux, des coûts reliés aussi aux installations. On était bien conscient des impacts hautement symboliques des ventes. C'est parce que, dans le fond, se départir d'un lieu de culte, c'est aussi un crève-cœur.
parce que c'est avec le temps, bien, c'est un lieu de rencontre de plusieurs générations, finalement, dont on dispose. Mais de sorte qu'on a aussi regardé les adaptations qui seraient nécessaires aux personnes et aux communautés chrétiennes qui, eux autres, restent et poursuivent la route de la vie. Tout bien considéré, accepter ces offres nous paraissait la décision à prendre. L'autorisation de l'évêque nous permet donc maintenant de procéder aux transactions. Bien sûr, par la suite, il y a des énergies qui seront mises à accompagner la vie des communautés chrétiennes touchées par ces dispositions. On va découvrir ensemble comment poursuivre notre vie de foi, notre vie paroissiale, nos activités d'évangélisation, mais autrement. La solution c'est pas une solution déjà toute faite, imposée. C'est ensemble. Paroissiens, paroissiennes et tous les bénévoles dont on aura à trouver notre chemin pour, dans le fond, poursuivre notre vie sur le chemin de l'Évangile. Comme prêtre et pasteur responsable de cette paroisse, je suis de tout cœur avec les paroissiens et les paroissiennes dans ce changement dont la décision n'a pas été facile à prendre. Mais cependant, c'est une décision qui est incontournable. C'était une question de temps, de sorte qu'on a fait cause de la situation et on a essayé de répondre de notre mieux pour justement la survie des communautés chrétiennes. Merci. Abbé Donaldson, merci beaucoup. Maintenant, je vais céder la parole à Mélanie Charon. Bonjour. Simplement rappeler le processus avant que Monseigneur donne l'autorisation à la paroisse de procéder dans sa décision de vendre finalement les 5 églises en lien avec les offres d'achat non sollicitées. Monseigneur Bouchard décide effectivement beaucoup de choses dans son diocèse, autorise également beaucoup de choses suivant différents principes à l'intérieur même de l'Église catholique, mais aussi concernant la loi. Et dans la loi civile sur les fabriques, de fait, quand il y a une vente d'église, Monseigneur doit donner son autorisation en considérant différentes choses et il ne fait jamais ses décisions seul, il demande l'avis de différents conseils. Et c'est ce qui a été fait dans le présent événement. Vous l'avez d'ailleurs dans votre communiqué et ça circulera aussi pour les paroissiens et paroissiennes, ce processus-là qui est rappelé. Donc, 4 conseils de l'évêque, dont le conseil presbytéral et le collège des consulteurs formés de prêtres, de même que le conseil sur les affaires économiques du diocèse et le conseil sur les immobilisations des fabriques, ont donné un avis favorable à Monseigneur Bouchard, avec les informations qu'ils avaient obtenues de la fabrique du Bon Pasteur. Monseigneur a porté cela dans la prière, avec l'avis et les avis qu'il a reçus. Il y a quelques attentes qui ont été partagées aussi à la fabrique, et on voit par la prise de parole de l'abbé Donaldson que ces attentes vont être rencontrées, c'est-à-dire l'accompagnement de la paroisse, des communautés pour poursuivre la mission autrement, malgré les deuils que ça demande. Et au bout de tout cela, étant dans la confiance, Monseigneur Bouchard a autorisé les transactions. Je vous cite verbalement les mots mêmes de Monseigneur Bouchard qu'il m'a dictés pour la rédaction du communiqué de presse et pour vous le partager aujourd'hui. Donc, Monseigneur Bouchard s'adresse à vous, paroissiens, paroissiennes, population de Trois-Rivières et les médias. Sur recommandation de mes différents conseils, j'autorise la vente des 5 églises de Trois-Rivières. J'ai confiance en la décision des administrateurs de la paroisse et dans les recommandations présentées. Je suis de tout cœur avec les croyants et croyantes touchés par ce grand changement. Je prie pour que ce passage historique se vive dans une perspective chrétienne. Dans l'espérance, des fruits nouveaux jailliront éventuellement. Cette vente a demandé de la réflexion, de la prière et du discernement. Je pense que de nouvelles possibilités que nous ne connaissons pas encore émergeront. L'Esprit de Dieu est présent à la paroisse du Bon Pasteur et à ses communautés chrétiennes. Elles découvriront, je le crois, des moyens pour vivre la communauté chrétienne et sa mission autrement. Je suis confiant
que les responsables pastoraux de la paroisse du Bon Pasteur, soutenus par la Fabrique, accompagneront les communautés de telle sorte qu'elles continueront à porter la joie de l'Évangile. Monseigneur Bouchard n'est pas présent ce matin. Par ailleurs, il a réservé à son agenda, en préparant cela avec l'abbé François Donaldson, la présidence de messes d'Action de grâce, donc de dernières célébrations d'Action de grâce qui vont être célébrées dans les 4 églises sur lesquelles il y a des projets qui vont débuter. Donc, à l'église Saint-Jean-de-Brébeuf, la date est le vendredi 23 octobre 2020 à 16 h. Vous avez toutes les informations dans le communiqué. On va les mettre à l'écran dans le montage vidéo, possiblement, ou on va envoyer tout ça aussi aux paroissiens. Donc, dès ce vendredi 23 octobre 2020 à 16 h, à l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. À Notre-Dame des Sept à la Grèce, ce sera à huis clos en raison de l'église qui ne peut plus accueillir, en raison de la sécurité, les paroissiens paroissiennes. Donc, mardi le 27 octobre à 10 h. À l'église Tresset-Sacrement, jeudi 29 octobre 2020 à 10 h. À l'église Sainte-Marguerite de Cortonne, samedi le 31 octobre à 16 h. Et tout ça avec l'Office diocésain pastoral en raison des consignes sanitaires. On va faire des captations vidéo pour laisser des souvenirs, des traces de ces célébrations pour les envoyer aux paroissiens et les rendre accessibles sur Internet, sur la page Facebook et le YouTube du diocèse de Trois-Rivières. Voilà, c'est ça pour moi. Merci beaucoup, Mme Chanron. Rajouter rien qu'un petit mot pour les journalistes, c'est que ça va être sur invitation, les célébrations, parce qu'on peut avoir seulement que 25 personnes. On ne voudrait pas se ramasser avec 100 personnes à refuser comme tel. Donc, c'est juste quelque chose qui est à noter, là. Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie de votre présence. Je représente un groupe d'hommes d'affaires, principalement un promoteur de Trois-Rivières, un groupe d'hommes d'affaires qui est composé essentiellement de gens de Trois-Rivières ou de gens qui font affaire à Trois-Rivières depuis déjà plusieurs années. Alors, sur le premier site, à Saint-Jean-de-Brébeuf, l'intention des promoteurs est de faire une résidence pour personnes âgées, résidence qui aurait environ 250 à 350 portes, une résidence d'environ 6 à 7 étages. Sur le deuxième site, à l'église Sainte-Marguerite, sur la rue Brébeuf, ce seraient des logements sociaux qui sont envisagés, environ 150 logements. On sait qu'à Trois-Rivières, il manque environ 300 logements sociaux. Alors, le projet est d'en bâtir environ 150, un immeuble d'environ 3 à 4 étages. C'est ce qui est sur les planches actuellement. Pour ce qui est du troisième site, l'église des Sept Allégresses, Pointe-Saint-Maurice, Saint-François-du-Xavier, ce sera une clinique médicale qui sera là avec toutes les facilités, pharmacie. On sait que dans la région, il y a plusieurs résidences pour personnes âgées et que ce service-là manque. Alors, c'est ce qui sera installé à cet endroit-là. Pour ce qui est du quatrième site, il y a encore plusieurs projets à l'étude et je n'ai pas de précision à vous donner, mais effectivement, on essaie de faire des projets qui sont évidemment utiles à la communauté et c'est ce qui s'en vient là, sur ces 4 sites-là. Bonjour tout le monde, Monsieur l'abbé Donaldson, Madame représentante de Monseigneur Bouchard. Je suis avec ma collègue aussi, Marianne Daveluy, qui est juste derrière. Merci de l'invitation. En fait, nous, Carpe Diem, Centre de ressources Alzheimer, on est locataire du presbytère depuis 25 ans. Et depuis de nombreuses années, on travaille sur un projet d'agrandissement sur le stationnement qui est adjacent à la maison actuellement. Et on a procédé récemment à l'achat. On était locataire, maintenant on est devenu propriétaire et dans notre contrat d'achat, notre offre d'achat, on avait demandé à inscrire une clause qui nous donnait un droit de préférence dans l'éventualité où il y aurait une offre d'achat pour l'Église. Notre but était pas d'acheter une église à ce moment-là, mais c'était de se dire, bien, avec le projet qu'on a, avec la réalité du vieillissement actuellement et des enjeux d'habitation, on s'était dit, on veut pouvoir avoir l'opportunité de s'assurer que notre environnement, on puisse avoir un regard dessus, s'assurer que notre mission soit protégée puis que tout soit en continuité avec notre mission. Alors, quand
la fabrique nous a soumis l'offre d'achat qu'ils ont non sollicitée, qu'ils ont acceptée. Bien, ça a été bon, pour nous une forme de surprise. Ça ne faisait pas partie de nos projets, mais on a vite réfléchi sur une façon de rendre les choses positives, d'y voir des opportunités. Et en conseil d'administration, on a choisi de se prévaloir de cette offre d'achat, même si on n'a pas actuellement un projet aussi concret à proposer. On sait ce qu'on veut. On veut que ce soit respectueux de toute l'histoire de l'Église, qu'on fasse du bon voisinage avec le quartier, que ce soit un lieu d'échange et de communautaire. C'est sûr que c'est nos voisins. L'Église, ça fait partie de notre vie. On y a accès généreusement, régulièrement avec les gens. Donc, ça va continuer de faire partie de notre réalité. Et puis, avec le conseil d'administration, on va se pencher là, dans les prochains mois, là, on va continuer les démarches et on va se pencher sur différentes options. Puis, on pense qu'il y a du potentiel avec cette Église. Et puis, je pense qu'on va faire quelque chose de beau et de respectueux. Merci. Merci beaucoup, Mme Poirier. Donc, à cette fin de conférence de presse, j'aimerais vous remercier de votre présence. Et comme paroisse, nous aurons poursuivre notre vie communautaire, paroissiale et missionnaire dans de nouvelles modalités. Nous vous en informerons prochainement. Je vous souhaite une bonne journée et j'ose demander aux paroissiens et paroissiennes qui visionneront cette conférence de presse de prier pour et avec les responsables de la paroisse pour que nous trouvions ensemble des chemins pour continuer la vie pastorale à Trois-Rivières. Donc, bonne journée à chacune et à chacun. Merci. Oui, madame. Administrative de TVA de Trois-Rivières. Est-ce qu'on sait si ces églises-là ont été vendues à peine? Est-ce qu'on a des montants de financement? Non, il n'y a rien qui a été perdu qui a été vendu pour $1. On en a pour à peu près 2,2 millions. Les derniers chiffres, c'est ça, pour les 5 églises. 2,2 millions. C'est sûr que les montants sont variables d'une église à l'autre, mais il y a des montants substantiels. C'est pourquoi est-ce qu'il était avantageux d'accepter ces offres-là, même si on comprend que la valeur de 5 églises va dépasser les 2,2 millions? Pourquoi est-ce que c'était avantageux pour les diocèses d'accepter ça? Oui, OK. Lors des rencontres qu'on a eues avec les paroissiens, on a exposé toute la situation financière puis les dépenses qui étaient reliées aux églises. Il y a plusieurs points. Il y a la baisse de fréquentation qui est vraiment drastique. Les gens, par les dîmes ou par les quêtes, on n'est pas capable de subvenir à l'entretien des bâtiments. Il y avait déjà aussi des réparations, des rénovations importantes à faire dans certains bâtiments qui sont connus d'ailleurs de la part des promoteurs là, ou des gens. Comme tel, on n'avait pas les moyens de faire ça. Un des exemples typiques qu'on donne comme tel, c'est l'église Notre-Dame des Sept Allégresses. Là. Il y avait 1 million passé, peu importe ce qui se dit dans la population, là, il y avait 1 million passé de réparations à faire comme tel. La structure était chambranlante, donc c'était majeur. Donc, on ne pouvait pas assumer ces coûts-là. Donc, dans le portrait d'ensemble, quand on regarde les coûts récurrents qu'on économise, quand on regarde les coûts de rénovation, restauration qu'on n'a pas à réaliser, puis la vie courante paroissiale avec les paroissiens, puisqu'ils sont capables d'assumer comme dépenses, on est obligé, en fait, de procéder, d'accepter. En fait, on était déjà en réflexion, mais on n'avait pas de projet de vente rapide comme ça. Là. C'est, dans le contexte de la COVID, là, je pense que les promoteurs, il y en a plein qui ont eu plein d'idées, puis peut-être pour pouvoir aussi profiter de certaines subventions ou des trucs du genre, mais on a eu énormément d'offres. On n'a pas eu seulement que les offres qu'on a acceptées. Donc, comme tel, les offres qui ont été acceptées, c'est des offres qui ont, on pense, un bénéfice aussi pour la population. Et peut-être juste ajouter qu'en lien avec la vision de Monseigneur Bouchard et du diocèse, déjà à Pâques 2013, Monseigneur a écrit une lettre pastorale qui s'appelle « Perspective d'espérance ».
Et si pour lui, comme responsable de la mission de l'Église dans la région de la Mauricie, dans le diocèse de Trois-Rivières, il veut une pérennité de nos activités aussi pastorales, bien, il y a un moment où on ne doit pas seulement gérer les bâtisses, mais on doit gérer aussi la vie humaine, la vie spirituelle. Et c'est sûr que de se dégager de certains frais et de pouvoir ensuite se mobiliser avec ce qu'il reste comme lieu physique, bien, quand même l'héritage de la foi catholique, le beau message aussi de l'Évangile qui est positif, qui peut aussi contribuer à la spiritualité des gens d'ici, bien, ça va pouvoir se continuer. Mathieu Lamotte du Nouvelliste. Avez-vous une ventilation du 2,2 millions de dollars que vous avez obtenu pour la vente de ces 5 églises-là, pour savoir laquelle, le Saint-Sacrement, 300 000, avez-vous... Maître Lorrain, est-ce qu'on a l'autorisation de donner la ventilation des coûts d'achat des églises? Moi, je vous dirais que non, à l'heure actuelle, c'est peut-être prématuré de faire ça. OK. Quand vous dites que vous avez eu, parce que j'ai su qu'il y avait un gros engouement pour les églises sur le territoire trifluvien, un peu partout même à travers la région, dans des promoteurs, est-ce que ça serait éventuellement... Il vous reste encore beaucoup de bâtiments dans votre parc immobilier pour le parc immobilier de la paroisse du Bon-Pasteur. Est-ce que ça serait une possibilité que vous acceptez? Est-ce qu'il y a des pourparlers pour des achats d'autres bâtiments avec d'autres promoteurs ou avec le groupe représenté par le maître Lorrain? Les églises que l'on a en notre possession actuellement, on pense qu'on est capable de survivre un peu quand même pendant une bonne période. Donc, il n'y a pas de projet de vente pour est-ce que des ces églises. non sollicitées qui ont été déposées pour d'autres bâtiments? Non, à ma connaissance, non. De nos églises, non.